Venu à cette conférence quand on vous propose sur le sujet de la formation dans les magasins et se poser la question de savoir si investir dans la formation est un levier stratégique et permet de motiver les équipes et de rendre de la performance dans les points de vente. Pour partager l'expérience sur ce sujet, on a la chance d'avoir Monsieur Loiseau, Alexandre Loiseau. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour. Bien, Alexandre Loiseau, je suis adhérent Intermarché depuis bientôt 20 ans et je suis également le président pour les enseignes Intermarché Netto de la région Centre-Est. Merci Alexandre. Donc sur ce sujet, ce qu'on a souhaité partager avec vous, c'est que le postulat est après avoir interrogé plus de 1000 managers de différentes enseignes, les managers disent que 90% d'eux disent qu'en fait, ils ne passent pas assez de temps avec leurs équipes et former leurs équipes. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de turnover aujourd'hui dans les magasins et c'est un des sujets de prédilection aujourd'hui et récurrent de la part de tous les adhérents et les directions d'enseigne. Et on se pose la question de savoir si c'est un sujet qui est lié à un problème d'attractivité. Est-ce que le secteur de la grande distribution a un problème d'attractivité? En tous les cas, le recrutement est un vrai sujet. Et ce qu'on constate aussi, c'est que 94% des managers qui forment leurs équipes et des patrons de magasins qui forment leurs équipes ont 12% de moins de problèmes de turnover. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre motivation et efficacité. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question, Alexandre, est-ce que vous avez fait le même constat, vous, dans les magasins que vous gérez? Alors oui, tout à fait. On avait déjà, dans la grande distribution, il y a du turnover en général. Mais depuis le Covid, et je ne vais pas revenir dessus, tout le monde est bien au fait de ce qui s'est passé depuis cette époque, on a encore plus de turnover, on a des problèmes de fidélisation. Donc, comme je vous ai dit, on est adhérent, on a 6 points de vente sur la ville de Dijon avec mon épouse. Donc à un moment donné, on s'est posé 2 minutes et on s'est dit comment on fait maintenant, parce que c'est une perte de temps évidemment, c'est une perte d'argent pour une entreprise. Donc comment on fait pour fidéliser et donc voilà, nous on a mis ça en place. C'est-à-dire l'intégration est un moment très important déjà au départ quand on intègre des nouveaux collaborateurs. Donc au niveau de l'accueil, il y a un gros travail qui est fait, des process, c'est je pense assez professionnel. Et derrière, il y a de la formation également, c'est indispensable pour la montée en compétences, etc. Mais quand on propose beaucoup de formations à nos collaborateurs, qu'ils soient voilà, juste collaborateurs, agents de maîtrise, cadres, c'est un des leviers, la formation, et j'insiste, à la fidélisation de nos équipes. Et c'est bien sûr un enjeu pour demain. Donc on a effectivement compris que c'était un moyen pour vous de fidéliser vos équipes. Vous nous avez donné des exemples. Quelle place ça occupe la formation dans votre stratégie sur vos 6 magasins? Alors la formation, comme je vous l'ai dit, nous c'est un axe majeur à la progression et à la montée en compétences, en performance de nos entreprises. Donc c'est un outil de montée en compétences pour les salariés, mais c'est également un outil de recherche de productivité, de performance. Ça dépend du module de formation, hein, d'accord? Parce que nous, on ratisse avec mon épouse très très large. Alors on travaille beaucoup avec Timekeeper, qui est un partenaire, mais sur cet état d'esprit-là, je crois qu'on y reviendra après. Mais on travaille voilà, avec plusieurs cabinets, des sociétés qu'on a sélectionnées pour également être sûr d'arriver aux objectifs qu'on s'est fixés, puisque je suis un chef d'entreprise et un homme d'objectifs, résultats, forcément. Alors vous avez aussi la casquette de patron de région hein, pour Intermarché. Est-ce que ce sujet est aussi un sujet sensible pour vos collègues adhérents?
Oui, alors j'allais dire je pense. Non, en fait, j'en suis sûr, puisque déjà, bon, Intermarché et Netto, c'est le groupement des mousquetaires. On n'est pas loin alors il y a les branches alimentaires, il y a l'équipement de la maison, la mobilité, etc. On a différentes enseignes. Nous sommes des chefs d'entreprise indépendants, d'accord, et donc voilà, nous on est sur la partie alimentaire. Donc moi sur la région centre-est qui comporte 14 départements, donc une région pour situer, qui réalise 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici cette fin d'année. On a un pôle formation, le plus gros de toutes les régions de France. Il y a 8 régions en France sur Interneto. Et parce qu'on a parié dessus depuis très longtemps. Donc d'ailleurs, on n'appelle pas ça le pôle formation, on appelle ça le pôle perf, le pôle performance, qui veut tout dire. Et beaucoup de collègues, de nos adhérents, travaillent. On a des carnets qui sont pour nos formateurs. Les carnets pour certains métiers sont pleins pour 2 ans. Donc il y a une confiance également envers les adhérents, puisqu'ils savent que c'est des formations qui sont opérées par nos soins, par nos enseignes, donc on les forme, etc. Et donc il y a aussi le fait que pour nos adhérents, on essaie d'avoir des prix attractifs. Bon. Mais oui, il y a un gros engouement, enfin depuis maintenant des décennies, et ça continue. Donc effectivement, pour répondre à votre question, je pense que l'intégralité des adhérents Intermarché et Netto sont très friands de la formation pour leurs équipes. Il y a un vrai plan d'accompagnement là-dessus. Si on revient dans vos magasins, comment vous avez acquis les preuves que vos collaborateurs se motivaient d'autant plus grâce à ce plan de formation? Quels sont les éléments qui vous permettent de penser que vous avez gagné de la motivation au sein des équipes grâce à la formation? Eh ben, quand il n'y a plus de turnover, déjà. Oui. Quand il n'y a plus de turnover, et puis après, on est quand même un métier où on voit vite les résultats, d'accord. Donc nous, on a des indicateurs de gestion qui suivent. Si c'est pas hebdo, pour certains, c'est mensuel. Donc, et puis ensuite, nous, comme je vous ai dit, on a un panel de modules de formation assez large. Donc il y a la partie gestion, il y a la partie vraiment technique, terrain, où là on travaille beaucoup avec Timekeeper. On en voit vite les bienfaits. C'est-à-dire que, juste, je prends un exemple, le matin à l'ouverture, depuis sur certains points de vente qu'on a mis Timekeeper, qu'on travaille avec vous, à l'ouverture à 8h30, le magasin, il est prêt. Il est propre, les facings sont faits, c'est plein, etc. Ça nous a grandement aidé dans l'organisation, à quantifier, à prévoir. Et ça aide les collaborateurs parce que ça donne du cadre. Ils savent où ils vont. Ils connaissent leurs tâches de la journée. Chose qu'on n'a pas dans la grande distribution parce que moi j'ai commencé dans ce métier il y a déjà très longtemps. Et dans la grande distribution, ça a toujours été un peu oral. Il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc le fait de travailler avec des sociétés comme Timekeeper nous aide grandement. Donc, vous parliez donc de cette fidélisation et de ce taux de turnover qui a bien baissé, qui n'existe plus chez vous, grâce à la formation et aux outils pour accompagner les magasins. Du coup, vous l'aviez évoqué au tout début, c'est que vous avez des prestataires auxquels vous faites appel. Comment ils sont intégrés dans votre stratégie? Quelle est cette forme de partenariat que vous avez mise en place avec eux? Alors, on a effectivement, nous on le considère comme un partenariat. Il y a des chefs d'entreprise, voilà, je le sais, qui considèrent la formation comme un poste de charge. Nous, on a choisi de ne pas le considérer comme une charge sur le bilan. C'est ça, vous avez raison, Pierre-Yves, c'est vraiment un partenariat. On part du principe avec mon épouse, qui est ici présente, que quand on achète ou quand on crée une entreprise, nous, avant d'investir dans l'outil, il nous faut déjà ce qu'on appelle la Dream Team. Donc ça met 6 mois, ça met 1 an, ça met 2 ans. Mais il faut qu'on soit sûr à un moment donné d'avoir les femmes et les hommes avec qui on va gagner demain pour être sûr d'arriver à nos objectifs et de sortir
et de sortir l'entreprise, la société. Donc on commence par ça. Donc comme je vous ai dit au début, l'intervention, intégration, formation, etc. De toute façon, il y a du turnover. Il y a des gens qui vont adhérer, qui adhèrent pas. Bon, voilà. Et une fois qu'on a la Dream Team, là ensuite, et ça c'est donc les formations et tout, c'est le rôle de mes cadres, de nos cadres dans toutes nos sociétés, puisqu'on a à peu près, nous juste sur Dijon, à peu près un peu plus de 300 collaborateurs. Une fois qu'on a la Dream Team, là ensuite, c'est ma partie, moi je peux investir. Et on modernise les entreprises. On investit dans le matériel, on investit dans le bâtiment, dans l'immobilier, dans le mobilier, etc. Puis c'est quand même, ça se compte en millions, hein, on n'est pas en milliers d'euros, c'est des affaires en millions d'euros. Et quand on a la fondation, ce sont les femmes et les hommes qui travaillent dans l'entreprise. Quand la fondation, elle est bonne, là on investit et on est à peu près sûr que ça va gagner. La bonne politique commerciale, la bonne politique prix, évidemment. Et normalement, il n'y a pas trop de raisons que nos affaires ne fonctionnent pas. Et comme je dis souvent, la valeur d'une entreprise, ce n'est pas un bilan comptable. La valeur d'une entreprise, c'est la qualité et la valeur des femmes et des hommes qui travaillent avec nous. Et justement, pour conserver cette motivation de ces hommes et de ces femmes qui font la valeur de l'entreprise, est-ce que vous pourriez nous citer quelques types de formations qui vous paraissent incontournables pour accompagner vos managers et aussi vos équipes? Quelles sont les formations sur lesquelles vous êtes intransigeant parce que vous estimez que c'est le ticket minimum? Alors, forcément, il y a Timeskipper. Ce n'est pas de la pub parce qu'aujourd'hui, voilà, on ne pourrait pas, nous, ne pas travailler sans Timeskipper. Et là, ça concerne tout le public de nos points de vente. Ensuite, il y a forcément la satisfaction client, parce que c'est quand même juste notre cible. Nous, l'objectif de notre métier, ce n'est que la satisfaction client et uniquement la satisfaction client. Donc, toutes nos réflexions, toutes nos décisions sont toujours axées là-dessus. Et donc, la satisfaction client pour l'ensemble des collaborateurs, Timeskipper. Et puis, je vous dirais une qui me paraît absolument essentielle, c'est pour les agents de maîtrise et les cadres, c'est le management. Mais pas un management compliqué comme peut y avoir dans plein de sociétés que vous avez sûrement tous déjà vu. Non, non, nous, c'est un management assez simple, c'est très factuel et c'est juste des outils. On donne des outils à nos agents de maîtrise et à nos cadres pour déculpabiliser souvent de fois aujourd'hui le fait de savoir dire tout simplement non, en fait. Voilà. Ouais, l'assertivité, oui. Vous avez cité Timeskipper. Comment vos patrons de points de vente et vos managers sont-ils en phase en utilisant l'outil pour formaliser, parce que vous avez formalisé le niveau d'exigence, parce qu'on est souvent dans l'oral et du coup là, ça permet de formaliser ce qu'on attend d'eux. Comment ils utilisent ça pour être en phase avec la mission qu'ils ont et que vous leur avez donnée et pour lesquelles vous les avez formés? Bon, c'est plutôt simple. Vous faites, vous, les formations. Nous, avec mon épouse, on a des points de contrôle réguliers. Et puis, eux, ils en voient vite les bénéfices. Ils voient bien la tenue des rayons, le confort que ça apporte à leurs équipes, parce que c'est vraiment un outil de confort aussi, hein. C'est un outil qui aide à la satisfaction client. C'est un outil qui à la satisfaction des collaborateurs, à la satisfaction des patrons. C'est un cercle vertueux. Et alors on parle d'outils là parce que la formation ne peut pas se faire sans outils pour accompagner l'efficacité opérationnelle. J'ai quand même envie de vous poser une question, une dernière question. On voit sur le salon que ce sujet est très présent. Je parle de l'intelligence artificielle. Quel est votre point de vue sur l'intelligence artificielle dans la formation dans le futur? Dans le présent, sans doute avez-vous déjà des idées, mais sur le futur, comment vous voyez l'intérêt de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la formation des équipes opérationnelles? Alors déjà, au niveau de l'IA, il y a deux écoles un peu en ce moment. C'est soit on s'en méfie, soit on parie dessus et on va se dire que ça va nous apporter
Ça va nous apporter beaucoup de solutions et beaucoup de leviers de performance pour demain. Donc nous, c'est notre cas chez Intermarché, puisque déjà au national, on travaille beaucoup sur plein de sujets avec l'IA. Et puis nous aussi, également en région. Pour être très sincère, j'ai hâte d'être dans 10 ans, parce qu'on aura fait un boom et j'imagine qu'il y aura des solutions qu'aujourd'hui, on n'a même pas encore envisagées. Ça va révolutionner plein de métiers, plein de tâches, mais bon, écoutez, tant mieux. Si c'est dans l'intérêt du client, toujours, pas de souci. Après, sur la formation, écoutez, je ne sais pas, oui, c'est vrai que sur le domaine de la formation, pour le moment, par rapport à l'IA, on ne nous a pas proposé beaucoup Oui, de choses. on parle de suivi d'acquisition des acquis des collaborateurs ou des managers. On parle d'interaction plus directe avec sur le lieu de vente, par exemple, pour des micro-formations par rapport aux bons gestes, par rapport à la bonne pratique terrain. Mais effectivement, il faut garder le côté humain et c'est aussi ce qui fait, ce que retiennent les managers et les employés dans leur formation. C'est quand même l'interaction avec le formateur et le patron. Donc effectivement, ça reste primordial. Oui, je pense qu'il y a certaines formations, on ne pourra pas, enfin, je peux me tromper, on ne pourra pas faire sans le formateur. Les formations de management, par exemple, que nous, on offre à nos managers, on a choisi la société avec qui on travaille, et moi je travaille avec eux depuis depuis 25 ans. C'est pour la qualité des formateurs. Mais après, je me dis qu'il y a plein d'autres formations. Et puis, on n'aura pas le même public parce que entre ma génération, peut-être la vôtre, hein, parce qu'on a les cheveux un peu blancs, les générations d'après, pour les plus jeunes, ils ne voient pas les choses comme nous, déjà. Quand on les monte en compétences, quand on les forme, à partir du moment où eux, ils trouvent un sens à ce qu'ils font, ils deviennent bien meilleurs que nous, on pouvait l'être en fait, et surtout avec les outils informatiques. Donc l'IA, la formation demain, pour eux, peut-être que ça fonctionnera très très bien. Ils seront peut-être plus attentifs que nos générations, parce qu'on connaît déjà le e-learning. C'est vrai que moi j'ai 50 ans, le e-learning, bon, voilà quoi. Et je pense que pour revenir sur la formation plus globalement, vos managers et vos équipes sont aussi conscients de l'investissement que vous faites chez eux et que ça développe dans la partie motivation le sentiment de fierté d'appartenance à vos magasins. Enfin, les équipes sont comment dire, pas redevables, mais sentent qu'on s'occupe d'elles et on les aide à grandir en fait. Ah ben, il faut qu'ils soient, je dirais, au bout, eux, d'un certain temps, fiers d'eux-mêmes, en fait, fiers de leurs résultats. Et comme on est dans un domaine où c'est très quantifiable, à partir du moment où, voilà, enfin, c'est pas ce qu'on recherche, hein, ce qu'on recherche, c'est la performance et puis la satisfaction client. Mais effectivement, quand ils voient, eux, qui remplissent tous leurs objectifs, forcément, ils sont fidélisés. Merci beaucoup, Alexandre. On va Merci. vous laisser poser les questions maintenant. Place à vos questions. Avez-vous des questions sur la formation en magasin? Bonjour, merci pour cette présentation. Juste une question sur l'engagement des apprenants. Qu'est-ce que vous mettez en place pour les motiver à utiliser vos formations, tous les outils que vous mettez en place? Je vous dirais que, à part des nouveaux arrivants, en fait, il y a une ambiance, il y a un état d'esprit dans nos entreprises. Et nos collaborateurs savent que si on a... puis déjà, on n'a pas choisi que mon épouse et moi-même. Donc on a des codires avec nos directeurs régulièrement. Et à partir du moment où on a choisi tel module de formation, tout le monde, l'ensemble des équipes savent que c'est toujours pour arriver à la même cible, la satisfaction client. Donc ils ne se posent pas forcément la question de l'intérêt. Ils font la formation. Une obligation. Bah, quelque part, oui, je vous dirais. Mais bon, à un moment donné, c'est une entreprise privée. Hein, c'est pas... Ok, merci.
Je voulais savoir comment, dans la journée de travail, vous dédiez ce temps de formation Pour quel public? pour, par exemple, les opérateurs des rayons, les chefs de rayon, par exemple, sur leur journée de travail. Quand ils ont des modules de formation, je ne sais pas si on parle, prenons Timekeeper, ou de la satisfaction client, peu importe. C'est sur une journée, sur 2 journées maxi, mais on s'organise différemment. Et Timekeeper nous aide effectivement à s'organiser différemment. Et ils ne travaillent pas de manière opérationnelle sur le point de vente ces journées-là. Ils sont à fond sur la formation. Et oui, non, sinon ils ne peuvent pas commencer le matin et ensuite faire la formation, c'est pas possible. Je continue juste. Parce que du coup, ils n'ont pas de téléphone à disposition. Donc, c'est forcément des formations sur la journée ou demi-journée. Vous n'avez pas des points, on va dire, sur 1 heure ou 2 heures qu'ils auront besoin de faire. Comment ils accèdent à leur téléphone comme du e-learning? Oui, par exemple. Oui, ils peuvent avoir des fois des petites formations en e-learning. Et là, ils font ça direct sur le point de vente, sur un ordinateur. S'ils veulent leur téléphone. Ils ont bien sûr leur téléphone avec eux. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment l'interdire. Et puis, j'espère demain qu'on aura des outils comme le Zebra, où on pourra faire beaucoup de choses. Bonjour et merci pour le micro. Je vous ai entendu parler tout à l'heure du sens, ce qui est important, et du choix des formations que vous faites. Alors peu importe pour le public. Comment faites-vous justement pour donner ce sens-là, dans la mesure où finalement vous choisissez les formations? Comment est-ce que ça se passe pour cette motivation qu'ils peuvent avoir en allant en formation? Déjà, à partir du moment où on choisit un partenaire, c'est pour une idée globale, c'est pour la performance de l'entreprise. Mais ensuite, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des dysfonctionnements dans certains domaines de l'entreprise. À partir du moment où il y a un dysfonctionnement, il faut bien chercher la cause et pas faire comme peut-être d'autres entreprises ou peut-être même ce qu'on fait dans notre pays, mettre des rustines en permanence. Non, il faut commencer à la base. Donc, je ne sais pas, on peut prendre un exemple concret. On a un jeune public qui a 20, 25 ans. Ils font ça parce que, clairement, il faut payer les études ou parce qu'ils travaillent dans la grande distrie. Ou, il y a besoin d'avoir un salaire. Donc, ils sont moyens. On va dire qu'on a des rayons qui ne sont pas bien tenus, etc. Et on voit vite qu'ils s'ennuient, en fait. Donc là, on fait faire une formation sur de la pro, sur de l'organisation. Il y a plein de formations. Effectivement, comme j'ai répondu à monsieur, oui, à un moment donné, il y a un caractère obligatoire. Mais comme je l'ai dit, c'est une entreprise privée. Ils font la formation et là, en fait, ils voient toutes les erreurs. Alors, il y a la qualité du formateur aussi, d'accord, ou la qualité de la formation si c'est du e-learning. Et c'est très, très important, je pense, le contenu et puis si c'est ludique, etc., pour qu'ils accrochent. Mais on voit le basculement du salarié tout de suite, dès qu'il a compris pourquoi il était là, en fait, et les résultats qu'il devait lui-même obtenir. Et en l'espace d'une semaine, 2 semaines, quand on a des publics, pas de mon âge, parce que je suis déjà un peu vieux, mais des plus jeunes, quand ils ont compris, donc déjà, ça donne du sens, et leur travail, derrière, les résultats sont exponentiels. Et en plus, ils trouvent du sens, de l'intérêt, et derrière, ils viennent nous voir et nous disent « j'aimerais bien évoluer ». Parce qu'aujourd'hui, un jeune de 25 ans qui vous dit qu'il veut voler dans la grande distrie, c'est bon, voilà. Mais à nous, chefs d'entreprise, de faire ce qu'il faut, justement, avec la motivation, le management. Il faut les fédérer, il faut les motiver tous les jours pour que l'entreprise gagne. Et très sincèrement, nous, aujourd'hui, à notre époque, on écoute plein de gens qui vous disent « Oh, les nouvelles générations, les jeunes ». Écoutez, nous, on a plein de jeunes. Déjà, ils se lèvent, ils bossent. Le dimanche, dans tous nos magasins, ce sont que des jeunes. Et nous, on n'est pas du tout... on n'a pas peur en l'avenir avec les nouvelles générations. Et ils sont meilleurs que nous parce qu'ils maîtrisent bien mieux l'informatique. Très bien, merci beaucoup.
Je ne sais pas s'il y a le temps encore pour une question. C'est bon. Bon, bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir, en termes de KPI, vous en parliez tout à l'heure, pour mesurer, pour que la formation ne soit pas prise comme une charge. Voilà. Quel KPI vous avez sélectionné pour mesurer l'impact de la formation sur vos ventes, en dehors de tous les autres leviers, merchandising, agencement dans le magasin? Voilà, comment vous arrivez à dissocier l'impact de la formation sur vos performances de vente? Parce que pour nous, déjà, la formation, ça a toujours été un investissement. Voilà, donc déjà, depuis des décennies, nous, ce n'est pas un poste de charge, c'est un investissement. Donc on le voit différemment. Mais après, on a un truc qui peut être critiquable, mais en attendant, c'est la photo de la satisfaction client, c'est Google. Hein. On a Google, et puis après, on a les résultats de l'entreprise. Nous, on a voilà, des objectifs de chiffre d'affaires, et puis on redescend au rayon avec des marges brutes, des marges semi-nettes, etc. Donc comme tout est facilement quantifiable, on voit bien les bénéfices. Et puis, comme je vous dis, après la satisfaction client, on en pense qu'on en veut, mais la note Google, ça reste la photo de ce que pense le client. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Et puis, bon salon. On a vu qu'on avait ouvert de nouveaux sujets avec les vocations pour faire grandir les hommes et les femmes des magasins grâce à la formation, comme monsieur avait suggéré dans sa question. Merci à vous. Bon salon.